c'est le journal d'une co épisode, je ne sais toujours pas. Alors aujourd'hui c'est un journal d'une co vraiment très spécial parce que j'ai encore plus de choses à vous dire en fait. D'habitude j'ai beaucoup de choses à vous dire mais là j'ai vraiment énormément de choses à vous dire. Et j'ai surtout une grande nouvelle à vous annoncer qui va peut-être changer pas mal de choses. Peut-être sur la chaîne à la rentrée. Donc on va commencer tout de suite. Alors la première grande nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est tout simplement qu'avec mon copain on va déménager dans une maison toute proche du centre équestre d'Azzaro. Donc je serai à même pas 5 minutes en voiture, même pas du centre équestre d'Azzaro, là où je vais habiter. Et c'est juste oufissime, c'est juste oufissime. On cherchait depuis un petit moment, enfin un petit moment, ça faisait un petit mois qu'on recherchait une autre maison à louer parce que celle-ci, celle actuellement qui a tout autour de nous là, nous convient plus trop parce qu'elle est un peu trop loin de mon travail, elle est un peu trop loin du travail de mon copain et elle est surtout très loin du centre équestre d'Azzaro. Elle est à 25 minutes du centre équestre d'Azzaro en voiture, ce qui est quand même beaucoup et j'en avais marre tout simplement d'avoir cette distance avec mon cheval et je recherchais une maison vraiment proche du centre équestre et on avait énormément de mal à trouver parce que les maisons proches de mon centre équestre sont vraiment très prisées, vraiment très recherchées et surtout les locataires nous fermaient tous la porte au nez parce qu'on avait un chien et les locataires n'aiment pas spécialement les chiens parce que apparemment, soi-disant, ça fait beaucoup de dégâts, ça fait des saletés, etc. Donc quand on avait une maison qui nous plaisait, on appelait le locataire nous disait bah non ça va pas être possible parce que vous avez un chien. Donc c'était vraiment très chiant et là sur le Bon Coin j'ai trouvé la maison parfaite, mais quand j'ai vu l'annonce je me suis dit non c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est... Le bled il est à même pas 5 minutes du centre équestre de mon cheval, la maison est toute proche de mon travail, enfin à même pas 10 minutes en voiture. Enfin c'était juste la maison parfaite, donc on s'est empressé d'appeler la propriétaire de la maison et on lui a dit qu'on avait un chien, etc. On avait trop peur qu'elle nous dise non à cause du chien, enfin à cause d'Ilou quoi. Et non, en fait elle a dit qu'elle acceptait les chiens à condition qu'ils ne fassent pas de dégâts, etc. Et on lui a dit que, enfin on lui a expliqué qu'Ilou ne faisait pas de dégâts. Et il y a eu beaucoup de couples avant nous qui a fait des visites et on avait très peur parce que ces couples là gagnaient plus que nous. Niveau budget, voilà, on s'est dit on va pas passer parce qu'évidemment la propriétaire a choisi les couples qui gagnent le plus tout simplement. Donc on était super stressés et en fait aucun couple n'a retenu la maison sauf nous. Donc voilà, on a signé la promesse de location et on déménage début septembre. Donc je vais être à 5 minutes de mon cheval en voiture, même pas. Je vais passer tous les jours vraiment tous les jours je serai obligée de passer devant le champ d'Azzaro parce que c'est sur la route de mon travail. Donc tous les jours, plusieurs fois par jour je vais passer devant le champ d'Azzaro. Ça va être juste trop bien et vu que le centre équestre va être beaucoup plus près, peut-être, je dis bien peut-être, après je sais pas, je ne vous promets rien, qu'il y aura beaucoup plus de vidéos, surtout avec Azzaro. Donc voilà. Pour les personnes qui vont me demander est-ce que tu vas faire un house tour ou un home tour ou un house tour, enfin je sais plus. Oui je vais en faire un cette fois-ci, je vais en faire un. Pour cette maison actuelle là je ne l'avais pas fait tout simplement parce que cette maison est pas super jolie. Enfin vous savez c'est le genre de... C'est la première location, c'est une location pas trop chère, la maison est un peu vieille et pas très chaleureuse, etc. Donc cette maison là je voulais pas trop vous la montrer parce qu'elle était vraiment pas super jolie. Mais l'autre maison qu'on va avoir elle est juste ultra trop belle, elle est juste moderne, mais enfin elle est super moderne. La cuisine est trop belle, elle est équipée, enfin c'est juste un truc de ouf. Donc oui je vous ferai un home tour, house tour, enfin ce que vous voulez, en tour de la maison, mais il va falloir patienter au moins jusqu'au mois d'octobre, mois de novembre, le temps pour nous de tout simplement de vider nos cartons, de nous installer et de faire un petit peu la déco. Donc voilà en ce qui concerne donc la grande nouvelle, la chose dont je vais vous parler et surtout vous expliquer parce que là je pense que vous n'avez absolument rien compris de mon bazar avec ma selle. Alors je m'ai aussi acheté, comme vous l'avez vu, une selle barefoot dont j'ai fait la vidéo déballage il n'y a pas très longtemps. Je l'ai essayé sur Azzaro, je n'avais pas fait la vidéo essayage tout simplement parce que je n'avais pas eu le temps et mon copain n'était pas là pour filmer, j'avais essayé la selle toute seule, c'était très compliqué de filmer en même temps. Et il s'avérait qu'en fait la selle lui va bien, il lui va plus trop, enfin il lui va bien. C'est assez...
enfin tout est relatif, mais bon, elle lui allait pas trop mal. Le seul problème c'est que alors elle tourne, mais c'est du beurre quoi, c'est du beurre. J'étais même pas sur le dos d'Azzaro que j'étais déjà à moitié par terre. Enfin la selle tourne énormément, encore plus qu'une selle classique. Là c'était un truc de ouf. Pourtant j'avais beau sangler super bien et tout. Non, en fait la selle que j'ai c'est une selle, celle que j'ai achetée c'est une selle sans arçon. Donc c'est vraiment le style bardette comme on met sur les Shetland, sur les petits poneys. Et certains abonnés m'avaient prévenu, ouais, tu vas voir Colline, la selle va énormément tourner. J'ai dit bah je vais essayer, on verra bien. Mais non en fait vous aviez raison, la selle tourne énormément et beaucoup trop. Donc c'est pas terrible du tout, donc non. J'ai décidé de m'en séparer entre autres et de racheter une selle classique. Donc là je vais racheter une selle classique et avec un professionnel on a eu un mal de chien à trouver une selle qui pourrait convenir à Azzaro. Parce qu'il lui faut une taille d'arcade très large, parce qu'il a les épaules très larges. Il a le garrot totalement noyé, donc Azzaro n'a pas de garrot, enfin il a un garrot mais il est complètement noyé. Et il est très rond, donc en fait toutes les selles tournent sur lui, c'est un vrai carnage. Et on a trouvé une solution avec un professionnel. C'est de lui acheter une selle adaptée, hein, vraiment adaptée, qui lui va parfaitement bien. Mais même si la selle lui va parfaitement bien, donc la selle tourne toujours parce que Azzaro, comme je l'ai expliqué, il a le garrot noyé, il est rond, donc ça tourne toujours. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un amortisseur en gel, vraiment très fin, vraiment sur Azzaro en fait. Et mettre le tapis, mettre la selle, comme ça la selle ne tournera plus, voire moins, beaucoup moins. Et on a regardé ça et effectivement la selle tourne beaucoup moins, voire presque plus. Donc voilà, on a trouvé la solution idéale, c'est de faire ça. Donc je vais faire ça. Maintenant le seul problème c'est que il faut que je réussisse à vendre ma selle barfoot, qui est très dure à vendre parce que c'est une selle très spéciale, très particulière. Donc le challenge là c'est de vendre ma selle barfoot pour pouvoir acheter la selle qui convient à Azzaro. Voilà, donc c'est le gros bordel cette année avec les selles. Je me suis jamais autant prise la tête avec les selles. Même les professionnels m'ont dit mais votre cheval est impossible à seller. Voilà. Donc voilà, en ce moment on est dans cette période là, dans ce petit voilà. Je vends ma selle barfoot pour pouvoir m'acheter la selle qui lui convient. Et on a vu que la selle qui lui convenait vraiment le mieux c'était la Bates en mixte taille 18 pouces avec une arcade vraiment large. Celle-ci lui convient bien. Après c'est vrai que je suis vraiment très attirée par les selles de dressage. Mais malheureusement en selle de dressage chez Pad ils vendent que des selles noires. Et vu que j'ai tout en marron, ça me saoulerait en fait de changer toute ma sellerie. Parce que j'ai la selle noire mais en même temps est-ce que je peux me contenter d'une selle noire avec un filet marron? Je sais pas, là je suis en pleine réflexion. Il y a la bête qui lui va bien et qui lui convient, mais en même temps je suis très attirée par les dressages. Je vais voir, mais pour le moment c'est le gros bordel. Donc je suis en plein essayage, voilà, je suis en plein essayage avec la Bates en ce moment, avec l'amortisseur en gel et tout, enfin voilà. C'est le bordel. Donc voilà, j'ai fini de vous expliquer un peu les deux points principaux que j'avais à vous expliquer. Donc j'ai autre chose à vous dire aussi. À la rentrée je vais reprendre les cours collectifs comme beaucoup le savent je pense. Je vais reprendre les cours collectifs en centre équestre. Donc dans le centre équestre d'Azzaro je vais prendre les cours collectifs. Beaucoup de personnes vont me demander est-ce que tu vas prendre les cours collectifs avec Azzaro ou d'autres chevaux. Alors je vais commencer avec d'autres chevaux. Parce que c'est mon but en fait, c'est vraiment de monter un autre cheval 4-0, enfin d'autres chevaux 4-0 pour tout simplement augmenter mon niveau, voilà, pour apprendre plus. Et dans l'année, si je vois que voilà, je me suis bien repris au cours collectif, que je me sens vraiment à l'aise, de temps en temps, je dis bien de temps en temps, je prendrai Azzaro en cours collectif. Voilà. Ensuite, une fois que j'aurai fini tout mon bordel avec la selle, voilà, une fois que j'aurai fini tout mon bordel avec la selle et que j'aurai enfin la selle qui va à Azzaro, je ferai faire des... Je sais pas comment dire, je prendrai un professionnel pour qu'il monte Azzaro un petit peu. Parce qu'Azzaro n'a eu que moi depuis 2 ans sur son dos. Je suis loin d'être une professionnelle. Donc là je veux vraiment qu'un professionnel monte sur son dos pour qu'il me dise ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut garder. Voir si le professionnel trouve des capacités que moi je n'ai
pu voir sur Azzaro, donc des capacités en saut que moi je n'ai pas su voir, des capacités que en fait en dressage je n'ai pas su voir, etc., etc. Voilà, je veux vraiment que le professionnel monte sur Azzaro pour qu'il me dise voilà, ton cheval est comme ça, comme ça, comme ça, il faut faire ça, 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 etc. Comme ça va me donner des objectifs de travail et ça va nous faire avancer, parce que là c'est vrai que depuis 2 ans on tourne un petit peu en rond. Donc voilà. Et je vais prendre aussi, donc ça ce sera vraiment l'année prochaine je pense, des cours individuels avec un pro pour pouvoir vraiment avancer avec Azzaro. Donc voilà, avec mes projets avec Azzaro, je pense que c'est pas trop mal, déjà on va s'en tenir à ça. Ensuite, donc j'ai une autre nouvelle. Donc comme vous le savez, et si vous le savez pas c'est que vous avez pas mal de retard sur ma chaîne, je vais avoir un deuxième chien qui sera un Aldutch Schäferhund, donc je vous mets une petite photo ici. Ça c'est le papa que je vous montre, le papa de mon futur chiot. La femelle devait avoir ses chaleurs en août, vers fin août, attendez, je sais plus, enfin si, elle devait avoir ses chaleurs vers août je crois, et elle les a eu un mois en avance, donc là en fait elle les a actuellement, donc la saillie va être beaucoup plus proche que ce que c'était prévu, donc le bébé arrivera plus tôt que ce que c'était prévu, donc je pense qu'il arrivera au mois de novembre plutôt qu'au mois de décembre. Donc voilà, j'ai super hâte, et en fait on a changé de prénom, on veut plus l'appeler Emdal comme je l'avais voulu, on va l'appeler Meiko, tout simplement parce que c'est plus facile à dire, c'est plus pimpant, enfin c'est plus Meiko, tu vois, c'est plus, tu vois, au niveau de l'audition c'est un peu plus pète sec quoi. Et mon copain préfère. Donc au lieu de l'appeler Emdal, on l'appellera Meiko, comme ça au moins tout le monde va être content, et moi je trouve ce petit prénom super joli. Donc voilà, voilà, je pense que la vidéo est terminée, je l'espère. Ça a été très long, mais voilà, fallait vraiment que je vous explique tout ça. Je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt.